Bonjour à tous et bienvenue, une nouvelle vidéo sur les dernières nouveautés en matière de paye qui sont issues de la loi de finances pour 2025. Donc cette vidéo complète la précédente vidéo sur ces nouveautés. Alors pour télécharger le support, vous allez toujours sur le blog du site pastelétudes.fr. Donc n'hésitez surtout pas, rien ne vous sera demandé, c'est entièrement gratuit sans aucun questionnement. Alors au sommaire, les principales nouveautés, à savoir les cotisations d'assurance maladie et d'allocation familiale en 2025, l'exonération de cotisations salariales des apprentis à partir du 1er mars 25, les indemnités journalières de sécurité sociale en cas de maladie, je dirais à partir du mois d'avril 25, l'exonération sur les pourboires qui est maintenue, la réduction générale des cotisations patronales et toutes les incertitudes qui restent encore à présent, et une nouvelle grille de taux neutre de prélèvement à la source. Alors commençons par la limite d'exonération de la cotisation patronale de maladie. Jusqu'en 2024, la cotisation patronale complémentaire de maladie s'appliquait à partir de 2,5 SMIC. Le taux de ce complément est de 6%, c'est-à-dire que vous aviez une cotisation de base qui était de 7%, et à ceci s'ajoutait éventuellement un complément de 6%. À partir de 2025, la limite passe de 2,5 SMIC à 2,25 SMIC, donc ce qui est défavorable pour l'employeur. La limite d'exonération de la cotisation patronale d'allocation familiale cette fois. Jusqu'en 2024, la cotisation patronale complémentaire d'allocation familiale, donc on retrouve un peu le même système, s'appliquait à partir de 3,5 SMIC. Le taux de ce complément est de 1,8%, c'est-à-dire que vous avez une cotisation de base de 3,45, s'y ajoute éventuellement 1,8 en fonction de la limite. À partir de 2025, la limite passe de 3,5 à 3,3%. Alors, je rappelle que le montant du SMIC se calcule en régularisation progressive, c'est-à-dire que vous cumulez les salaires des mois à partir de janvier. Donc de ce fait, à partir du mois de février, il faut calculer une cotisation au taux normal sur la totalité du salaire et le complément en fonction de la régularisation progressive. Donc il ne faut surtout pas se dire à partir du mois de février, janvier c'est bon. C'est-à-dire que janvier, vous avez soit 6%, soit 6% plus 7% égale 13%. 6 ou 13%. Par contre, à partir de février, c'est pas ça du tout. Vous avez un taux de cotisation de base qui est donc de 7%, donc là, aucun problème. S'y ajoute éventuellement 6%, mais 6% qui ne s'y ajoute pas sur la même base. C'est ce que nous allons voir sur la diapo suivante. Un exemple de calcul de cotisation maladie. Les données de base, donc un salaire fluctuant, janvier 3007, février une prime de 1000, cela fait 4007, mars 3007. Alors les calculs sous forme de tableau, vous avez les différents mois, janvier, février, mars. Salaire brut 3700, le mois suivant 4007, puis 3700. Vous cumulez vos bruts. Pour le mois de janvier, pas de problème, 3007. Le mois de février, 3007 plus 4007, 8004. Le mois de mars, vous totalisez les 3 mois. Le SMIC sur la base de 11,88 de l'heure, 1801,80. 2,25 SMIC, donc 1801,80 fois 2,25, 4054,05 tous les mois. Le cumul, 2,25 SMIC. Vous cumulez de la même manière que vous avez cumulé les bruts. C'est-à-dire 4054,05 janvier, ensuite vous avez 2 mois à ce montant-là, puis 3 mois. L'assiette de 7%, puisque cette cotisation se décompose en 2 parties, 7%, éventuellement 6%. 7% c'est systématique, vous prenez les salaires bruts. Donc l'assiette de 7%, 3007, puis 4007, puis 3007, pas d'état d'âme. L'assiette de 6% cumulée, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. C'est-à-dire, si vos cumuls bruts sont inférieurs à 2,25 SMIC, 0, vous ne l'avez pas. Si par contre, vos cumuls bruts sont supérieurs à 2,25, dans ce cas, vous allez l'avoir en totalité. Je m'explique. Pour le mois de janvier, vous avez un salaire qui est inférieur à 2,25 SMIC, donc rien. Pour le mois de février, vous avez un cumul de salaires
janvier plus février, qui est supérieur au cumul 2,25 SMIC, 8400 et 8108,10. Donc dans ce cas, vous l'avez. Vous l'avez de combien? Vous êtes sur des cumuls, c'est l'assiette 6% cumulée. Donc vous cherchez dans les cumuls. Là, dans ce cas, vous ne prenez pas les salaires bruts. Vous prenez dans ce cas le cumul. De toute façon, c'est pas compliqué. Soit c'est rien, 0, soit c'est le cumul brut. Dans ce cas, c'est le cumul brut, 8400. Le dernier mois, 12 100 de salaire brut, 12 162,15 de cumul 2,25, c'est-à-dire que vous avez un cumul de brut qui est inférieur à 2,25 SMIC. Dans ce cas, rien. Ensuite, et c'est ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les cumuls. Pour faire le bulletin de paye, ce qui nous intéresse, ce sont les éléments du mois, donc l'assiette 6% du mois. Pour le mois de janvier, rien. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de complément. Pour le mois de février, vous allez reprendre la colonne précédente et soustraire la ligne du dessus, c'est-à-dire 8400 moins 0 au mois de janvier, cela fait 8400. Donc vous allez avoir une assiette de 6% de 8400, ce qui veut dire en clair que vous allez payer sur 8400. Donc vous avez une cotisation de 7% sur la base de 4700, donc 4700 fois 7%, plus une cotisation complémentaire de 6%, mais sur la base cette fois de 8400. 4700 fois 7% plus 8400 fois 6%, cela fait 833. Vous voyez, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas partir sur le fait de se dire 6% plus 7% égale 13%. Non, là ça ne fait pas 13% si vous faites le calcul, puisque les bases ne sont pas les mêmes. Ensuite, pour le dernier mois, comme vous êtes en dessous, donc vous étiez parti sur 0, donc 0 moins 8400, toujours la différence entre les deux montants successifs. 0 moins le montant précédent, 8400, égale moins 8400. C'est négatif. Ne négligez surtout pas, vous gardez ceci en négatif. 8400 multiplié par 6% en négatif, et donc lorsque vous allez calculer la cotisation patronale totale, vous avez donc pour le mois de janvier 3700 fois 7%, 259 €. Pour le mois de février, vous allez avoir 4700 fois 7%, plus 8400 fois 6%, 833. Le mois de mars, vous aurez donc 3700 multiplié par 7%, moins 8400 multiplié par 6%. On vous rembourse le montant que vous avez pu payer le mois précédent. Cela fait un résultat négatif, moins 245. Et il ne s'agit pas de l'ignorer. C'est un montant qui va se soustraire des cotisations patronales de maladie du mois de mars. Et puis vous calculez ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Donc là, je vous ai fait un tableau qui détaille ces différents éléments. Donc vous aboutissez au même résultat, bien sûr. Donc là, j'ai calculé la cotisation de 7%, la cotisation ensuite complémentaire, et lorsque vous totalisez la cotisation de 7% plus la cotisation complémentaire, c'est ce qu'on a fait au-dessus, hein. Vous obtenez donc la cotisation totale qui apparaîtra sur le bulletin de paye. Et le raisonnement est le même pour la cotisation d'allocation familiale, mais cette fois avec un SMIC de 3,3 SMIC. Voyons à présent l'exonération des apprentis. Alors dans le cas d'un contrat d'apprentissage qui serait conclu, c'est la conclusion qui compte, avant le 1er mars 2025, les apprentis sont exonérés de cotisations salariales à hauteur d'une limite de 79% du SMIC. Donc au-delà, vous n'avez plus d'exonération, enfin plus d'exonération sur l'écart, sur la différence. Et en totalité de cotisations CSG, CRDS. À présent, dans le cas d'un contrat d'apprentissage qui serait conclu à partir du 1er mars 2025, les cotisations sociales salariales
ainsi que les cotisations de CSG, CRDS, salariales aussi, ne sont plus exonérées que dans une limite de 50% du SMIC, au lieu de la totalité pour la CSG, CRDS et 79% pour la partie cotisation salariale. Alors de ce fait, les dépassements de la limite de 50% de SMIC seront assujettis aux cotisations sociales salariales de retraite, de vieillesse et de CSG, CRDS. Alors ça se traduit par une perte de rémunération nette pour les salariés dont le salaire est supérieur à 50% du SMIC et dont le contrat a été conclu à partir du 1er mars 2025. Alors il est à noter que le SMIC se calcule mensuellement. Vous n'avez pas de régularisation progressive annuelle. Donc pour le cas de 35 heures par semaine, le SMIC sur la base de 11,88, le SMIC actuel horaire, vous partez donc sur la base de 1801,80 €. Alors je vous ai fait un tableau d'exonération, cotisations sociales et contributions, donc les cotisations sociales salariales, retraite et vieillesse, la CSG, CRDS, donc pour les premiers exonérations à hauteur de 79%, c'était le cas précédent, du moins pour les contrats conclus avant le 1 du 3, après le 1 du 3, exonération à hauteur de 50% du SMIC. Même chose pour CSG, CRDS, exonération totale, ça on l'a vu, exonération à hauteur de 50% du SMIC. Donc une perte pour le salarié. Alors attention, pour être précis, il s'agit de contrats conclus à partir du 1-3-2025. Prenons l'exemple suivant. Un apprenti dont le contrat aurait été conclu après le 1er mars 25 et le salaire fixé à 1207,21. D'après la convention collective ou d'après la grille, cela n'a pas d'importance. Partons du principe qu'il est exonéré de mutuelle et de prévoyance. Alors j'ai pris un montant qui s'est situé entre 50% du SMIC et 79% du SMIC. Alors la limite d'exonération de cotisation, 1801,80 c'est le SMIC. Là-dessus, vous avez à partir du 1er mars 50% d'exonération. Donc 50%, cela fait 900,90. Donc l'assiette de calcul des cotisations et de la CSG CRDS, 1207,21. C'est le montant de son salaire. Moins l'exonération, 900,90, ce qui veut donc dire qu'il est assujetti sur 306,31. Alors au niveau des calculs, le salaire brut, 1207,21. Les retenues salariales. Sécurité sociale plafonnée, 306,31 fois 6,90%. Déplafonné, 306,31 fois 0,40%. Complémentaire tranche 1, donc la retraite complémentaire, 306,31 fois 4,01%. Et ensuite la CSG. La CSG, donc multipliée par 0,9825. Normalement, logiquement, je dirais, pour l'instant, rien ne l'indique. Partons là-dessus. Donc vous voyez, il y a encore des points en attente. Alors cela fait 300,95 d'assiette, fois 2,90 et fois 6,80. Cela fait donc un total de cotisations et contributions sous cette nouvelle loi de 63,84 €. Et le net à payer avant impôt sur le revenu, 1143,37 €, qui représente aussi le net à payer après l'impôt, puisque vous n'avez pas d'impôt. Il y a exonération de l'impôt sur le revenu, donc pas de prélèvement à la source. Donc auparavant, vous aviez un net de 1207,21 puisque vous aviez exonération complète à ce niveau-là, et donc une perte pour le salarié, 63,84, qui représente donc le total des cotisations salariales, bien sûr. Alors les questions qui restent en suspens, alors ces points demandent à être résolus, vous surveillez les réponses du bulletin officiel de sécurité sociale, donc le BOSS. Alors les cas. En cas de mutuelle et de prévoyance patronale, donc dans le cas précédent, j'ai prévu donc une exonération, pour simplifier. Qu'en est-il de la CSG-CRDS? Normalement, CSG-CRDS est calculée sur la patronale de prévoyance. Donc, dans ce cas-là, y aura-t-il CSG-CRDS ou non? A priori, non. Exonération, a priori, mais c'est à voir. En cas de salaire supérieur à 50% du SMIC, qu'en est-il de la taxe sur les salaires?
Normalement, elle s'applique sur la partie assujettie du salaire, mais pour l'instant, nous n'avons pas plus de précision. En cas de salaire supérieur à 50% du SMIC, l'assiette de CSG, CRDS. Donc normalement, vous avez toujours le coef de 0,9825. Normalement. Donc une réfaction de 1,75%. À voir. En cas d'absence du salarié, y a-t-il proratisation des limites, c'est-à-dire du montant du SMIC? À mon sens, non. Les limites en restent à 50% du SMIC non proratisé. En cas d'entrée ou de sortie d'apprentissage en cours de mois, y a-t-il proratisation des limites? À mon sens, les limites seront proratisées selon la règle des journées calendaires, comme c'était auparavant, journée calendaire de présence. Tout ceci est à voir. Donc nous attendons ce décret et puis les réponses sur le bulletin officiel de sécurité sociale. Une autre réduction des limites pour les indemnités journalières pour maladie. Le montant maximum d'indemnités journalières par journée d'arrêt est fixé comme suit. Alors avant le 1er avril, donc un arrêt maladie avant le 1er avril 2025, la limite était fixée à 1,8 SMIC, c'est-à-dire 11,88, si je pars sur ce montant de SMIC, fois 1,8, fois 50%, fois 35 heures, fois 52 semaines, divisé par 4 trimestres, et divisé par 91,25 jours moyens par trimestre. Cela fait 53,31 €. Voilà le montant maximum d'indemnité journalière. À partir du 1er avril 2025, la limite passe de 1,8 à 1,4. Donc si vous refaites tout le calcul, vous trouvez à la place de 53,31 le montant maximum d'indemnisation, vous trouvez 41,47. Ce sont des montants bruts. Attention, là-dessus, vous avez une déduction de CSG-CRDS d'un montant de 6,7% pour obtenir le net maximum. Voyons à présent le cas des pourboires en 2025. L'exonération de cotisations CSG, CRDS et impôt sur le revenu sur les pourboires versés aux salariés est maintenue en 2025, donc aucun changement à ce niveau. Cette exonération concerne les cas de pratiques courantes telles l'hôtellerie et la restauration, mais aussi les services à la clientèle, les transports et autres salariés en contact avec la clientèle. Donc la perception de pourboire dans ces cas n'entraîne pas donc de cotisation ou d'impôt sur le revenu. À une condition, la rémunération du salarié doit être inférieure à 1,6 SMIC. La réduction générale de cotisation patronale à présent. Peu de choses à en dire. Au niveau de la formule de calcul, du moins pour l'instant, aucune modification. Alors un changement malgré tout par rapport aux années précédentes, la prime de partage de la valeur est à présent intégrée à la formule de calcul. Alors, dans le cas d'une rémunération de 2000 € et d'une prime de partage de 300, il faudra dans la formule prendre en compte un montant global de 2300 €. Alors qu'en 2024, la formule se calculait sur la base de 2000 €, donc sans cette prime. Alors voilà pour l'instant, sachant que cette formule sera modifiée dans ces éléments suivants. La valeur T déjà sera modifiée, c'est-à-dire les 0,3194 ou 0,3234, dont vous avez le détail sur la diapo suivante. Sera modifié en fonction des éléments suivants. D'abord le taux forfaitaire d'accident du travail qui sera modifié, qui est modifié d'ailleurs toutes les années, qui se réduit d'ailleurs toutes les années, et ce, quel que soit le véritable taux d'accident du travail de l'entreprise. Donc ceci changera déjà cette valeur. Le taux d'assurance du travail qui passe de 3,05% à 3% au mois de mai. Donc, de ce fait, déjà, à nouveau, cette valeur sera modifiée. Alors, quelle valeur de SMIC prendrons-nous en compte? Le SMIC du mois en cours, celui du 1er janvier 25 ou un autre montant, on ne sait pas encore pour l'instant. Comment faudra-t-il régulariser entre les premiers mois de l'année et les mois suivants?
À nouveau, aucune réponse à ce niveau, nous sommes vraiment dans l'attente. Voici donc le détail des exonérations de cotisation qui mènent donc à cette valeur dite T, c'est-à-dire les 31,94% dans un cas et les 32,34% dans l'autre cas. Donc vous avez le détail, vous totalisez, vous obtenez justement ce coefficient. Sachant que nous sommes dans l'attente de l'accident du travail, en 2024, il était forfaitairement indiqué à 0,46% et ce, quel que soit le taux d'accident du travail de l'entreprise, et il diminue tous les ans. Qu'en sera-t-il pour 2025? Nous ne savons encore pas. Vous avez aussi la cotisation chômage qui passe de 4,05% à 4%. Donc là, vous allez avoir automatiquement une modification de ce total et donc de cette valeur T. Mais pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Nous attendons le décret. Et j'en termine à présent par une nouvelle grille de taux neutre de prélèvement à la source, qui remplace donc la grille de la vidéo précédente dans laquelle je vous indiquais toutes les nouveautés 2025. Donc voici la dernière grille applicable. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de votre attention et puis vous dis à bientôt. Au revoir.